J'étais à quelques jours de mon départ de la Corée du Sud, de mon retour en France, lorsque se présentait à moi le mariage de la personne qui probablement m'a le plus aidé, supporté, accompagné durant cette année d'expatriation en Corée du Sud. Et je me disais que cet épisode pourrait peut-être être intéressant à partager, de vous transmettre la façon dont j'ai vécu cet événement. Le rendez-vous était à 13 heures. Évidemment, l'invitation du mariage était en coréen, mais on me l'avait traduite. Un, un coéquipier de mon équipe de football est passé me récupérer 45 minutes avant l'événement. J'avais l'impression qu'il était très proche du marié pour l'inciter à avoir un rôle ou l'inviter à avoir un rôle durant le mariage, pouvant l'encourager à arriver tôt. J'étais persuadé que nous puissions être dans les premiers. Finalement, nous arrivions 15 minutes après qu'il m'ait récupéré. Nous arrivions à 12h30. J'avais une petite idée à quoi ressemblait un mariage coréen. Surtout la notion que ça allait être rapide et efficient, efficace. À ce point-là, je ne l'imaginais pas. Et puis finalement, nous arrivions vers 12h30 à ce qui aurait pu ressembler entre une église et un hôtel de ville. C'est ni l'un ni l'autre, mais c'est un ensemble des deux, un grand bâtiment à plusieurs étages, où lorsque nous sommes arrivés, en fait, un mariage était en train de se terminer. Lorsque je suis arrivé dans la pièce principale, il y avait des écrans, comme au cinéma, qui affichent à 11 heures, mariage de monsieur et madame. À 13 heures, mariage de monsieur et madame. À 15 heures, mariage. Voilà, donc les mariages s'enchaînent dans le même bâtiment. Il y a une seule pièce principale, somptueuse, entre une salle de, entre une pièce de bâtiment religieux et une salle festive. Vraiment, c'est mon ressenti. Et il y a plusieurs restaurants, plusieurs buffets. C'est un peu comme ça que ça se découpe. On rentre dans le bâtiment, on prend connaissance de ça. Enfin, je prends connaissance de ça. Et puis, il y a comme une boîte aux lettres à l'entrée. En fait, les invités récupèrent des enveloppes dans lesquelles il faut mettre l'argent pour les mariés. Sur ces enveloppes, nous introduisons uniquement les billets et nous y assignons notre nom. Nous montons à l'étage supérieur et là, plusieurs allées découpées les unes avec les autres par de longs, comment dire, des présentations florales. Et en fait, les invités font la queue et nous sommes invités à saluer le marié ainsi que les membres de sa famille et les membres de la famille de la mariée. Une fois cela effectué, il y a un comptoir où chaque invité, chaque famille remet les enveloppes d'argent. Ceci étant fait, où est la mariée? Aucune idée. Nous montons à l'étage supérieur et là, je ne savais pas, nous trouvons la mariée qui est assise dans ce qui pourrait ressembler au balcon de la salle principale. C'est une grande pièce ouverte, digne des plus grandes princesses, où elle est assise dans un sofa, un photographe est présent et en fait les invités défilent pour pouvoir prendre une photo avec la mariée. Alors là, ça va assez vite. C'est une course contre la montre, en considérant que dans une demi-heure, la cérémonie va commencer. Donc à ce moment-là, je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes
Puis assez rapidement, j'ai le temps de voler quelques photos, de prendre conscience de ce qu'il passe. Le cadre est assez incroyable, je trouve, entre l'endroit où se situe la mariée, la grande pièce, le balcon qui me permet de voir l'ensemble de la pièce principale qui est grande, vaste, haute. Euh, je prends conscience de l'univers musical, de l'ambiance des invités, la façon dont ils sont habillés. C'est sobre, c'est élégant pour les hommes, c'est en costume. C'est sombre également pour les dames, peu de talons. Et, et c'est l'univers un peu vraiment princesse, parce que la mariée a sa couronne également. Et le fait que la mariée soit à part des, de reste de la famille et de son mari. Et puis en fait, on arrive à voler une photo assez rapidement et puis nous redescendons à l'étage inférieur, le temps de saluer les invités certains que j'arrive à discerner vraiment avec difficulté parce que euh, outre le fait que je suis à ce niveau-là le seul européen, le seul étranger plutôt même, il n'y a que des Coréens. La plupart des personnes sont sombres, en tenue sombre, femmes, hommes, et puis il y a un autre mariage à ce moment-là qui se termine, il y a énormément de personnes, j'ai du mal à voir si je reconnais des personnes, encore plus du fait que nous portons le masque, et d'autant plus que les personnes sont habillées dans des tenues dans lesquelles je ne les ai absolument jamais vues. Alors que ce soit la coupe de cheveux, les vestes, les pantalons, donc c'est vraiment très compliqué de reconnaître les personnes. Et finalement, ça donne lieu à quelques dizaines de minutes de salutations, des photos volées ici et là parce que je rentre en France dans quelques jours. Et en fait, la cérémonie commence. Nous en prenons direction, et là, je suis un peu étonné. La porte reste ouverte, la cérémonie commence. La porte permet en fait des allées et venues entre les invités. Et la mariée n'a toujours pas bougé, le mari est là, les parents sont là. Et la cérémonie commence par une vidéo, un montage vidéo de photos des mariés, du marié et de la mariée, avec encore un fond musical. Il y a une scène, la scène a une longue allée qui va de l'entrée de la pièce jusqu'à la scène principale. Et de part et d'autre de cette allée, des tables sont disposées, des chaises sont disposées, des personnes sont assises, mais il n'y a rien sur les tables, absolument rien. Là, le film commence, c'est comme ça que je l'ai vécu. Le montage vidéo dure quelques minutes, et puis à la suite de ça, les parents de la mariée entrent en scène et saluent l'ensemble des invités, s'inclinent une fois à droite, une fois à gauche, marchent quelques pas, et puis s'inclinent à nouveau. Les parents du marié font de même. Et puis, sur un air de Viva la Vida de Coldplay, le marié, d'un pas effréné, s'engage pour rejoindre les parents et rejoindre la scène principale en s'inclinant également et en, en lançant son bras dans les airs tel fighting. En Corée du Sud, ça a une connotation très commune, très importante, la notion, je pense que c'est dans la culture, de se battre, de ne pas abandonner. Encore une fois, il y a cette présence-là. Et puis une fois que le mariage a rejoint, euh, la pièce se ferme, les rideaux se ferment, la lumière, la pièce tombe, devient sombre, et les lumières se dirigent vers la mariée. Finalement, le père de la mariée la rejoint et elle descend du balcon par un système d'ascenseur, d'élévateur, pour rejoindre la scène principale. Ensuite, le marié et la mariée ont la parole. Ils
Je n'ai pas évidemment pas tout compris. La scène est dirigée par un maître de cérémonie qui n'est ni un religieux, euh, ni le maire de la ville. Et en fait, le mari et la mariée s'engagent verbalement. Chacun a un texte devant ses yeux. Et parfois, il y a des parties communes. Donc je pense qu'il y a une certaine forme de mise en scène qui dure une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Puis, justement, le maître de cérémonie les engage. À la suite de cela, un ami du marié fera une chanson, chantera pendant quelques minutes. Et puis viendra le moment d'un nouveau montage vidéo où en fait le focus sera sur les parents des mariés. J'ai été assez surpris de ça. Où on fait défiler un peu leur vie des mariés. J'avais l'impression qu'un peu que la tradition coréenne est très importante et qu'on essaye d'expliquer voilà d'où les mariés viennent, voilà d'où est-ce qu'on vient. J'ai trouvé cette façon de transmettre l'histoire euh, vraiment, ouais, vraiment très sympa. Et puis ensuite, à la suite de cela, les mariés sont allés s'incliner devant les parents, à leur tour, les parents du marié, puis les parents de la mariée, de les remercier. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai constaté qu'il n'y avait aucun enfant dans la pièce. J'étais assez étonné. C'était la bonne surprise. À la suite de cela, nous, les mariés ont défilé une nouvelle fois pour remercier l'ensemble des invités, en s'inclinant ensuite, nous permettant de prendre des photos. Et nous avons ensuite été invités à monter sur scène pour prendre des photos. Les membres de la famille pour une grande photo, puis les amis pour une deuxième photo, et une troisième pour, je pense, plus le style afin de transmettre le bouquet pardon, à une future mariée. Parce que une seule femme avait été invitée à recevoir le bouquet, pardon. J'avais l'impression que c'était très ciblé. La cérémonie a duré 1 heure, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Ensuite, nous avons pu monter à l'étage supérieur. Un buffet nous était présenté. Les mariés se sont retirés, surprise, pour aller procéder à une cérémonie plus traditionnelle à laquelle nous aurions peut-être pu assister, mais en gros nous loupions le repas. Et moi je n'avais aucun moyen de transport pour pouvoir m'y rendre. Le repas a duré 1 heure. C'est un buffet comme un restaurant où ensuite, une fois servi par nous-mêmes, évidemment, nous prenons direction de la table que nous souhaitons. Il n'y a aucun marquage et nous mangeons avec les personnes que nous voulons. En plus, il y avait des plexiglas en raison du coronavirus. Autant dire que ça n'avait pour moi rien de très, très romantique ou très. La différence de culture était marquée à ce niveau-là. Et en fait, le mariage était terminé au bout de 7 heures de repas. La plupart des invités ont quitté le mariage. Je ne les ai pas revus. Et nombreux des amis du marié ou de la mariée, moi y compris, avons été invités à se rendre à un restaurant alors que nous venions de manger pour pouvoir continuer les célébrations. J'ai l'impression que c'est nouveau dans la culture. Ça n'a pas été inventé par le marié et la mariée ce jour-là, mais que c'est quelque chose d'assez nouveau pour les nouvelles générations. Et en fait, nous sommes restés dans ce restaurant privatisé euh, entre 17 heures et minuit, à peu près. Les... Le restaurant ne pouvait pas s'ouvrir complètement parce qu'il y avait justement des cloisons dues à son, à son utilisation quotidienne. Et les cloisons permettaient de séparer un peu les groupes d'amis, les amis de la mariée, les amis du lycée, les amis du collège, les amis du travail, etc. etc. Il n'y a pas vraiment eu de moment de partage, il n'y a pas eu de danse, il y a eu une prise de parole d'un des invités
afin de menacer le mari de bien prendre soin de la mariée, auquel cas il aurait affaire à nous. Bon, évidemment, c'était une blague. Et puis il y a eu un jeu de mariée à un moment donné où quelques amis du marié l'ont scotché à une chaise pour qu'il ne puisse pas se débattre. Les personnes qu'il souhaitait, principalement des hommes, pouvaient payer pour pouvoir le frapper. Alors le frapper uniquement sous la voûte plantaire, avec différents ustensiles qui étaient à notre disposition, comme il y avait un balai, il y a eu une fourchette, il y a eu une clé à molette. Et en fait, nous payons pour le frapper. Pour éviter de se faire frapper, la mariée devait chanter. Il y a une véritable culture du chant en Corée du Sud, et peut-être que là vient cette tradition qui a duré une demi-heure à peu près. Et puis, nous avons essentiellement mangé et bu, et l'événement s'est terminé à peu près vers... j'ai signalé minuit, mais en gros les mariés sont partis sur les coups de 22h, 23h, parce qu'ils avaient un avion le lendemain matin pour leur lune de miel. En Corée du Sud, il est encore dans les coutumes coréennes que pour le mariage, les mariés obtiennent quelques jours de vacances. C'est pas 20 jours après, c'est pas 3 mois après, c'est immédiatement après, conjointement, tous les deux. Euh, et il ne faut pas perdre une seconde. Et généralement, les mariés s'envolent immédiatement après pour pouvoir profiter de quelques jours de vacances. J'ai fait un petit peu long, mais j'ai raconté la façon dont je l'ai vécu et je souhaitais partager cet événement. Et comme à mon habitude, en ayant l'espoir de ne pas vous avoir ennuyé, je vous donne rendez-vous évidemment sur les podcasts où je pars à la rencontre des pédagogues du monde, ou je vous donne rendez-vous soit à l'épisode d'avant où je suis parti faire un bon voyage à travers le monde avec Romain Garcia à travers son projet J'irai entraîner chez vous, ou alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où j'irai cette fois-ci principalement en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis avec un nouvel invité. En attendant, comme vous le savez, prenez soin de vous.